en décembre 1997. Célébrer cette année comme étant l'année d'être libre de tout, l'année de la libération. Et seulement, vous célébrez cette année comme étant l'année de la libération. C'est ainsi que vous allez pouvoir aller dans la terre de la libération. Qu'allez-vous faire pour cela? C'est quelque chose de tout petit, pas une grande chose du tout. Babdada vous donne un slogan, une devise très court. Très court, pardon. Utilisez tout à bon escient et atteignez ainsi le succès. Utilisez tout à bon escient et atteignez ainsi le succès. Comprenez-vous? Utilisez tout à bon escient et atteignez le succès. Que devez-vous faire? Que devez-vous utiliser à bon escient? Tout ce que vous avez, que ce soit la propriété, le temps, les pensées et même le souffle. Vous avez le corps, l'esprit, la richesse. Utilisez tout à bon escient. Ne gaspillez rien. Ne gaspillez rien. Ne gardez pas rien au cas où vous pourriez en avoir besoin. Utilisez même les pensées à bon escient. Chacune de vos pensées est votre propriété, comme l'argent est votre propriété physique. De la même manière, le temps, le souffle et les pensées sont vos propriétés subtiles. Ne laissez pas une seule parole être gaspillée. Faites en sorte que toutes les pensées soient utilisées à bon escient, que vous soyez en train de servir avec votre esprit, vos paroles et vos actions. Vérifiez combien vous êtes en train d'utiliser à bon escient à chaque instant et ainsi vous saurez combien vous avez accumulé. Cette année, Babdada vous donne cette bénédiction spéciale. Utilisez tout à bon escient et expérimentez le succès multimillions de fois. Parivar. Une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Alors voici la pratique pour demain. Om Shanti. Restez dans le silence aviak et expérimentez le niveau angélique de la double lumière. Se pratiquer à stopper le flot de pensée. Le signal aviak, lors d'une commémoration, tout trafic est interrompu et l'on observe 3 minutes de silence. Toute activité cesse de la même façon que vous soyez dans l'action ou en train de parler. Entraînez-vous à cesser le flot des pensées de temps à autre. Mettez fin aux pensées dans votre esprit pendant ne serait-ce qu'une minute et quoi que vous soyez en train d'accomplir physiquement avec votre corps, mettez fin à cela et stabilisez-vous dans votre forme angélique. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 12. Restez dans le silence aviaque et expérimentez le niveau angélique doublement lumineux.
Le sujet de ce soir, se pratiquer à stopper le flot de pensée. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti, Om Shanti. everyone. Est-ce que tout le monde Okay. va bien? Baba has taught us Baba nous to a keep ourselves enseigné à se garder bien en well. Soul, forme. mind, the body, relationships. L'âme, le corps, les relations doivent être bien. They're just saying that practice is a big power, Ils disent on dit que la pratique, c'est un grand pouvoir. or what we call as power of practice. On appelle ça le pouvoir de la pratique. Anything you do, Tout ce que vous faites, you need practice. vous devez le So pratiquer d'abord. sometimes we know Alors, through our parfois, intellect on sait par notre what intellect is right, what we ce should qui est do, juste, ce que l'on doit but we faire, not do enough practice. mais on ne pratique pas suffisamment. So what Baba is encouraging us Alors, ce que Baba nous is to encourage à practice. faire, c'est de se pratiquer, Observe yourself de s'observer soi-même and et notice d'observer ce que Baba fait et d'être attentif which direction my thoughts go, dans quelle direction what do vont I mes think pensées, most, à quoi est-ce que je pense le plus, which situation quelle am est I la thinking. situation quelles sont les situations dans lesquelles je me mets, que je So me you mets just à write in your réfléchir trop. journal Donc, vous devez écrire dans votre journal. when something like this happens. Quand quelque chose comme cela se passe, je pense But beaucoup. other thing is that thoughts are created Mais from un sanskars. autre élément, c'est que les pensées sont créées à partir des sanskars. So if we pay attention, Alors, si on porte attention aux then those pensées, thoughts will be que ces chain pensées towards abundance. seront des pensées There en is some kind chaîne, of foundation. qu'il y aura l'expansion et c'est un genre I d'attachement was just now aussi. thinking that Je pensais il y a do tout I juste un create instant, thoughts and thoughts est-ce come que in je mind? crée les Again, pensées ou est-ce que les pensées viennent dans l'esprit? C'est l'habitude de l'esprit. I have seen some, J'ai vu they get thoughts. They certaines change âmes into knowledge qui immediately. ont des pensées, mais elles le changent tout de suite par le fait qu'elles aient la connaissance. It's like you are worrying C'est about someone. c'est comme quand vous êtes en train de vous inquiéter au Oh, sujet de this soul is quelqu'un. Baba's child. Baba Cette will âme take est care. l'enfant de Baba et Baba va s'en occuper. Baba will help. Baba va is aider. responsible. Baba est responsable. But if you don't change thought, you will keep worrying, thinking. Mais si on ne fait pas ce genre de pensée, ce May type de not only pensée, this, but on va continuer à this is s'inquiéter. the On va message. continuer d'avoir des Baba pensées en said, use boucle. everything in one Et Baba form. dit, on These doit tout thoughts utiliser à bon escient et will not ce be genre used de for good pensées, service. ce sont des pensées qui peuvent It can be être used for good perdues. wishes for someone. Mais certaines pensées peuvent être bonnes Why pour should we waste faire des time? bons souhaits. Donc, je ne dois pas perdre de temps It's very pour interesting pouvoir what avoir Baba ce asks genre de us pensée. Et c'est très intéressant ce que Baba nous to demande, control the veut traffic. que nous fassions, veut que nous stoppions, que nous puissions contrôler Is to le flot de regulate pensée. Donc, un des aspects, dynamics of c'est thoughts. la régulation, de réguler les And pensées, also is to go donc de in les silence. gérer. Mais l'autre aspect aussi, c'est de Stop pouvoir thoughts. aller dans le silence et de stopper les pensées. I was thinking that when you Et go je pensais quand vous allez for any kind of medical, so pour when they n'importe start quel searching, type they say d'examen médical, normally stop. ils changent, ils disent Hold your respirez breath normalement et stoppez until votre respiration. yeah, Stoppez votre hold your breath. pensée, contrôlez Stop votre your breath. respiration, contrôlez votre respiration. Hold your breath. Retenez Sometimes votre it's like souffle. Et parfois, c'est comme, because breathing is so normal. c'est pas très facile parce que la respiration, c'est si naturel, c'est Everything is si normal. Et souvent, ils le hold disent, your breath. retenez votre So souffle. hold your thought Alors, c'est comme, retenez vos pensées. C'est la so même that chose. imaging can be normal. Ah,
Donc, pour que l'image puisse être bien, que c'est possible de voir ce qu'ils prennent en photo. Alors, ce qui veut dire que stopper le flot de pensée, ça veut dire avoir de la clarté. Alors, si on ne peut pas décider quelque chose, on doit le laisser de côté. Après un certain instant, quand vous n'êtes pas en train d'y penser, vous avez des directives, des signaux beaucoup plus clairs et c'est très intéressant, dit Moïni. C'est seulement en expérimentant cela qu'on peut s'en rendre compte. Souvent, on va dire, Baba va en prendre soin. Drama va prendre soin de cela. Donc, on n'a pas besoin de penser autant. Et ce n'est pas toujours qu'on puisse faire arriver quelque chose par nos pensées. Il y a souvent un plan, un projet beaucoup plus grand que ce que nous pensons. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces pensées à bon escient? Et c'est ce que Baba dit. Vos pensées, votre temps et vos pensées sont très importantes. Alors, vous devez pratiquer à stopper vos pensées, votre flot de pensées et voyez le bénéfice demain. Et demain, je dois faire quelque chose, je ne suis pas capable de décider. Je ne sais pas si je dois le faire. Celui-ci dit, les gens disent des choses différentes. Alors, c'est un exemple qu'elle donne. Vous restez tranquillement en silence et la véritable pensée va venir. La pensée juste, la clarté va venir dans votre esprit. Mais c'est seulement quand on pratique, dit Moïse. Donc, le devoir de demain dit se pratiquer à stopper le flot de pensées. Parce que les pensées souvent on se perd dans nos pensées. On est à volo, ça vagabonde. Et souvent, les gens, quand ils veulent aller quelque part, ils utilisent Google pour savoir où ils vont aller. Un jour, on allait quelque part et Google nous montrait une route, mais on n'était pas habitué à cette route. Et le frère conduisait et on était dans la jungle, on était un peu partout. J'ai demandé au chauffeur où est-ce qu'on va. Il dit c'est la route, c'est la route la plus courte. Il dit oui, mais si on se perd ici, on ne la connaît pas. Mais c'est très important, dit Moïni. On doit avoir cette pratique, Baba dit. Souvent, les jours importants de commémoration, tout trafic est interrompu pendant 3 minutes de silence. Alors, on observe 3 minutes de silence. Parfois, le 2 octobre, Mahatma Gandhi, à midi, c'est son anniversaire de naissance. Et pendant quelques instants, tout le trafic à travers l'Inde se stoppe et on prend 1 minute de silence. Baba dit, toute activité cesse. Et de la même façon que vous soyez dans l'action ou en train de parler, c'est un autre type d'action, entraînez-vous à cesser le flot des pensées de temps à autre. Cesser le flot des pensées de l'esprit. Mettez fin aux pensées dans votre esprit pendant ne serait-ce qu'une minute, 60 secondes dans une minute, c'est Moïni. Et souvent, il y a plusieurs pensées dans une seconde. Alors, une fois, quelqu'un a dit, il a pris des petits cailloux et quand une pensée venait, il laissait tomber un petit caillou. Et à un moment donné, il y a eu tellement de pensées, je ne me souviens pas, mais il y en avait beaucoup.
Alors, your body. Stop that. alors, ne serait-ce votre esprit pendant qu'une minute et quoi que vous soyez en train d'accomplir physiquement avec votre corps, mettez fin à cela et stabilisez-vous pour angélique, même pendant une minute. Et je pense qu'on peut vraiment le faire, Timoini, si on le veut vraiment. As often we can. Et aussi souvent qu'on peut le faire, on doit se pratiquer. C'est une pratique, Timoini. Importance of stopping. Et c'est important de stopper. Sometimes Baba says Parfois, Baba dit, c'est le drama, full stop. un arrêt complet. But drama is like a break, right? Le drama est comme un frein. The break doesn't work. Parfois, le frein ne fonctionne pas. Drama, still we keep thinking. Alors, on pense, oui, c'est le drama, mais on continue à penser. Requires lot of practice. Et ça veut dire que ça demande vraiment beaucoup de pratique et d'attention. Don't stop further. Don't go anymore. N'allez pas plus loin. I remember one time we were coming from Peace Village and Je there me was a rappelle, on new revenait de conductor Peace came. Village et on était avec un nouveau Baba had conducteur qui venait forgotten d'un autre, his in his car. un autre État et ce n'était pas sa So we voiture. were like lost. Alors, on était un Nobody peu had perdus. and then we were Alors, lost. on a manqué notre sortie et ensuite on était perdus. I told him, but somewhere we have to stop. Et on continuait. Je lui ai dit, un jour, on a besoin de s'arrêter. Et bien sûr, nous allions dans la mauvaise direction et cela devait nous prendre plusieurs heures pour revenir. Donc, quand on a stoppé, ou bien vous posez la question pour savoir dans quelle direction on a besoin ou vous googlez. Mais si on continue, alors, quand il y a beaucoup de circulation, on ne peut pas s'arrêter n'importe où, on doit trouver le bon endroit. Alors, c'est la même chose avec ce que Baba dit. L'esprit va nous amener ici et là. Et cela peut arriver. Ceci peut arriver. Pourquoi ça peut? Pardon. On doit avoir confiance en Baba, confiance en Drama. Et quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique pour. Donc, on a besoin que Baba nous ait aidés. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, on doit invoquer nos succès, invoquer l'aide de Baba, invoquer la présence de Dieu à travers notre présence. Donc, s'arrêter, se rappeler de Baba, être stable dans le drama, s'arrêter dans la conscience d'âme. On doit faire les stops nécessaires. Et cette façon d'être régulier à stopper le flot de pensée, c'est notre devoir pour demain. Stopper, faire la pratique, stopper le flot de pensée veut dire être dans la forme angélique. Voici Shreen, Om Santé, Om Shanti. C'est Shreen. J'aimais ce que tu dis, de pouvoir mettre un point final. Ce matin, dans le murli, dans la bénédiction, il viendra un certain temps où vous n'aurez que des chapatis secs. Et je pensais qu'il y a des pensées quand nous avons vraiment besoin de mettre un point final. Parce que je voulais te poser la question. Hier, Baba a dit, personne ne va être dans la famine, mais des chapatis secs, ce n'est pas manquer de nourriture. On fait parfois des kakras qui sont des chapatis secs. Je pense que Baba voulait surtout dire qu'on n'aura pas de beurre ou de ghee, mais on va avoir au moins des chapatis. Et des chapatis secs, ça ne veut pas dire que ce sont des vieux chapatis, ça veut dire simplement dire qu'ils sont plus secs. Et je mange des chapatis sans ghee et sans beurre parce que j'aime les chapatis secs. J'aime aussi les chapatis secs. Pas de sabji, juste des chapatis. Bien, tu auras des sabji. Sabji, c'est des légumes. Bien sûr, tu vas avoir quelque chose. Peut-être du yogourt.
Alors, c'était la raison pour laquelle ce n'est pas simplement de mettre un point final, mais c'est aussi être dans la forme, se stabiliser dans la forme angélique. Comment est-ce qu'on se stabilise dans la forme angélique? Est-ce que tu peux nous aider à vérifier les étapes? Si on parle en marchant, va dit, on doit faire cette pratique. Alors, elle dit intérieurement, disons que je parle, certaines personnes sont très sages et sensibles et souvent, on sent comment est le public. Euh, alors, on stoppe, même on s'arrête de penser. Ça veut dire qu'ils ne mémorisent pas, qu'on- ils ne font que parler intellectuellement. Donc, c'est important, la pause et de trouver les bonnes paroles, la bonne action, la bonne, alors avoir un peu de tranquillité et de silence. C'est quoi que vous pensiez, ce n'est pas une lourdeur, ce n'est pas avoir des pensées les unes après les autres. Donc, cette pause que nous faisons, alors moi, je pense que j'aime beaucoup aussi dire quand je fais des pauses et ensuite autre chose vient dans l'esprit. Mais aussi, c'est lorsque l'on pose, on peut créer un niveau en une seconde. Et quand il y a des circonstances ou des circonstances adverses ou des défis, vous devez pouvoir créer un niveau immédiatement. Donc, le pouvoir de cet état, elle doit être pratiqué alors pour ça, pour qu'on puisse au bon moment devenir des âmes, des anges. Et autrefois, ceux qui étaient avec lui euh, se rendaient compte qu'il était à une image de lumière et qu'il était dans... Et Baba a vraiment complètement disparu. Il le voyait, il voyait partir quand ils étaient en présence de Baba. Et si demain on le fait en pratique, on va sentir cette forme de doublement lumineux ou la forme du flot de... Alors, on peut utiliser les différentes formes et c'est très... Alors, elle dit, je n'aime pas aller dans l'eau, mais une fois que j'ai expérimenté, quand je pouvais aller dans un lac et tout le monde se penchait parce qu'ils prenaient des photos. Et moi, je me tenais ils étaient sur un bateau, elle aurait pu tomber dans l'eau, mais alors elle disait c'était important de se tenir et je n'ai jamais oublié cette aventure parce que ce que je dis que tout ce que nous créons, même pour un instant, au bon moment, si on a la bonne pensée, on pourrait s'épargner toutes sortes de risques ou de... Donc, ça prend une seconde d'être inattentif ou attentif. Il y a une mère ici. Elle a ouvert la douche et la douche était très, très chaude. Et elle s'est brûlée. Elle s'est brûlée beaucoup. Elle s'est beaucoup brûlée. En une seconde, elle s'est brûlée. À tout instant, je dis, dit Moïni, on doit se connecter, on doit se protéger parce que cette pratique d'être alerte, la première étape, c'est définitivement, on doit avoir éveillé notre niveau en Vyakti.
Il doit être éveillé et ça va éveiller, ça va aider notre esprit et notre intellect de se protéger ou de protéger les autres. Parfois, en une seconde, peut-être moins d'une seconde, on peut protéger quelqu'un, quelqu'un qui tombe ou quelqu'un qui est dans un feu. Donc, créer ce niveau va nous aider. D'accord? OK. Alors, c'est très bien ce que tu dis, Dédé. Juste cette pratique de mettre un point final et de venir dans la lumière. Baba est venu dans la lumière, c'est simplement venir dans sa forme lumineuse et on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous sauver. Et c'est une protection, dit Moïni. Oui, c'est une protection. Est-ce que la mère va bien? Oui, elle devient de mieux en mieux. Je ne sais pas pourquoi ils mettent les douches si chaudes. Des fois, c'est brûlant. Quelque chose que Baba nous disait aujourd'hui, c'était au sujet des doutes. Il disait, si vous avez la foi, l'âme suprême, il n'y aura aucun doute. Et je voulais savoir, quand est-ce que quand tu sentais que Dieu est en train, comment est-ce que ça se passe de père en professeur? Il y a beaucoup. D'abord, on rencontre Baba et dans le Morlier, on étudie. Et donc, le père et le professeur sont le père est mon professeur et on se connecte à la vie brahmine, à celui qui nous enseigne et c'est le père qui nous enseigne. Et quand c'est un Murli Sakar, quand c'est la base, donc les Murli Avyak, on reçoit beaucoup, beaucoup de choses dans les Murli Avyak. Même les Védas ne peuvent pas dire ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses subtiles dans les Murli Avyak. Et il y a aussi beaucoup de pratiques. Il y a la méditation, c'est simplement la concentration, toutes sortes de choses différentes. Mais la sagesse qui vient de la connaissance, je pense toujours, oh Baba, il y a seulement toi qui peux nous raconter ces choses-là. Et parfois, on pense que c'est ordinaire, simple, mais en fait, c'est vraiment, la vérité, c'est que c'est très subtil. Et comment Baba le décrit, que ce soit la dharna ou le yoga, toutes les choses au sujet des relations, c'est simplement Dieu qui peut nous enseigner ce genre de choses. Et j'aime beaucoup ces relations, la relation des parents, mais aussi la relation avec le professeur. Et ensuite, le Sadhguru, silencieusement, c'est aussi ce qu'il dit, ce sont des mantras. Donc, ce n'est pas simplement Manmanabhav qui est un mantra, mais tous les stops, ce sont aussi des mantras de l'esprit. Comment est-ce que tu pourrais nommer ce trafic? Ça veut dire que c'est un mantra, donc on doit s'en souvenir et on doit toujours se rappeler des pratiques. On ne les répète pas pour les phrases ou les mots, mais ça devient un mantra parce qu'on se rappelle de ce qu'il y a dans ce qui nous est enseigné. Si certaines personnes, si les gens qui prennent des pauses et qui parlent ensuite, tu disais ça, et cela m'a rappelé d'Ali Vishka Fichour et Janki parlait de lui. Ça me rappelait lui. Est-ce que tu l'as rencontré, Vishka Kishore? Je l'ai rencontré. Il était là pendant plusieurs années. C'était lui qui venait nous accueillir, qui nous accueillait quand on était de Abu Road à Montabou. C'est lui qui venait nous accueillir à la gare. Et ce qu'il faisait, ce qu'il nous disait, parce que c'était le bras droit de Baba, et il faisait tout ce que Baba lui disait. Un jour,
quelqu'un n'allait pas bien et à bout, l'eau était différente. Ne- plusieurs, plusieurs avaient de la diarrhée ou de la fièvre et on doit prendre. Plusieurs étaient malades, alors ils ont, il achetait 10 les médicaments, les comprimés. Il avait un grand contrôle parce qu'il achetait 10 tablettes, il coupait en 4 et chacun avait un quart de comprimé. Alors, un jour, Baba donne la bénédiction que l'enfant ne sera sans obstacle. Et j'étais avec lui dans le train et je lui disais, et il me disait au revoir. Et ils savaient que nous serions les âmes qui allaient partager la connaissance. Il disait, quand il y aura des obstacles, ne t'inquiète pas, parce que c'est le moment où il y a le plus de papa. Alors, j'ai dit, oui, c'est vrai. Alors, parce que sinon, on devient négligent, parce que quand tout va bien, on ne pense pas à Baba, on ne se souvient pas de papa à ce moment-là. Mais aussitôt qu'il y a des obstacles, alors euh, on doit se rappeler de Baba. Et d'une part, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Aujourd'hui, je pensais, j'ai vraiment besoin de servir par la nature, par le corps et par l'esprit. Et si on voit ce qui se passe pour nous, c'est de servir, c'est de pratiquer toujours. C'est toujours cela qu'on doit faire. Je sais qu'il était très obéissant, Vishu Kishore, parce qu'il disait, Baba disait que ça allait se passer. Donc, il sortait, mais ouais, il disait, il n'avait rien. Ils avaient tellement la foi, dit Shri. Il sortait, il n'avait rien, mais il réussissait à faire à tout faire. C'était la même chose avec Dali Prakashmani. Elle disait, va faire imprimer ceci. Elle n'avait même pas l'argent pour aller prendre le bus. Elle marchait. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un d'elle. Elle se tourne et c'était un imprimeur. Et elle dit où est l'imprimerie? Et c'est lui qui était l'imprimeur. Elle a dit, je vais t'amener, je vais te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? 1000 dépliants, 100 000 dépliants. Et ensuite, alors, Dali Janki disait, vous avez maintenant tous vous avez, vous avez tous des, des carnets de chèques. À une certaine époque, on s'assoyait dans le souvenir de Baba, on, on, on donnait le drishti et ensuite on parlait à cette personne et ensuite il disait qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça qu'on servait au début. Alors c'est pour ça que les gens leur donnaient des sous. Je me rappelle, dit Shrin, quand on était à Peace Village, Daddy Janki te regardait et disait, tu es venu au yaga quand le yaga n'avait rien. C'était comme une grande fierté quand elle te disait cela. Oui, mais mais bien sûr, mais à partir de cela, on a tout créé. À New York, par exemple, c'était un appartement avec une chambre à coucher. Alors, un des murs était très pas beau et on vivait là-dedans. On venait d'un des plus grands centres en Inde et quand on est venu ici, à New York, alors sans le renoncement, sans la renonciation, même Peace Village, c'est pour ça que c'est pour cela que Baba dit, alors ta foi en Baba, Baba parlait de l'ivresse aussi. Ce n'est pas pour toi les chapatis, parce qu'il disait que je pense pas que tu auras ça. Non, non, elle dit, c'est pas vrai. Ce qui est en train de se passer, même avec nous, dit Moïni, que la nourriture, c'est ce que le corps veut, c'est d'avoir le minimum. Et d'autre part, Baba dit, ça a pas besoin, on n'a pas besoin d'être dans le luxe.
Et souvent, tries to just on ne faisait pas offrir quelque chose. Bien sûr, on fait attention à notre not santé less maintenant, chapati, but we do mais it pas nécessairement. Mais ça veut pas dire nécessairement des chapatis secs, mais ça veut dire moins de chapatis. La modération, dit Moïni. Alors, merci Didi, merci pour ton temps. Om Shanti. Om Shanti. Alors, si le partage des ancêtres. Alors, 250, 400 frères et sœurs, 250 à 400 frères et sœurs sont arrivés. Il y avait beaucoup d'opposition, du piquetage, des histoires en cours, Baba et ses mamans qui allaient en cours et qui étaient un témoin. Alors, quand il faisait du piquetage, mais maman, elle est aussi en cours parce qu'elle était le témoin. Alors, Baba a accepté le drama. Il a aussi perdu en cours. Et les sœurs qui étaient plus jeunes de 18 ans, il a dû les renvoyer à la maison. Ceux qui avaient plus de 18 ans ont été incluses dans le yagya. Alors, il y avait des choses douces amères et c'était selon le drama. Celles qui avaient moins de 18 ans devaient retourner à la maison et celles qui avaient plus de 18 ans ont pu faire partie du yagya. C'est aussi une façon le drama. Certaines sont parties, sont restées. Baba a vu Mateshwariji, a identifié qu'elle était et elle s'est dédiée sa vie à Baba. Et Baba a formé un comité Om Mandali. C'est maman qui est devenue à la tête de son groupe. Et qu'est-ce qui est arrivé? La guerre entre l'India et le Pakistan, que à Hyderabad, les Sindhis, ils faisaient beaucoup de problèmes à Hyderabad. Alors, en acceptant le drama, Baba a déménagé d'Hyderabad à Karachi. En acceptant le drama, il a déménagé à Karachi. L'organisation allait très bien, Hyderabad. Baba avait sa propre maison, il avait aussi, et Baba a dû quitter et il a quitté Karachi en 1939. Baba a fait quelque chose de bien. Il n'a acheté aucune maison. Selon le drama, il a loué un endroit et il a vendu Jasoda. Alors, le résultat, quand il a quitté Karachi pour l'India, il a laissé la maison qui était louée. Il a dit, c'est ta propriété. Il avait acheté, aurait fallu qu'il le laisse et il aurait perdu tout cet argent. Mais là, il a dit, c'est ta maison, Baba, garde-la, c'est une maison louée. Alors, dans ce drama, a aidé Baba. À Hyderabad, c'était à lui, mais à Karachi, il a loué un endroit. Donc, lisez Adidev. Alors, en venant à Karachi, c'est aussi un moment tournant dans le drama quand ils sont venus à Karachi. À Karachi, il y a un gouvernement pakistanais et ils ont dit à Baba, vous restez ici, tu es une déité, le joyau de Dieu, mais les familles, les âmes qui étaient dédiées ont dit, tu dois venir en Hindustan. Alors, Manmohini Didi, son oncle Mulchan a offert de prendre soin de de tous les coûts les coûts du déménagement de Karachi.
Alors, sont venus en camion, pas en camion, en bateau, un bateau à vapeur d'Oka à Montabou, de Oka à Montabou en train et de Karachi à Oka en bateau à vapeur. Et selon le drama, Mulchan, je voulais vous jouer un tour et je ne vous donnerai pas un sou. Alors, vous comprenez que Baba a été vraiment choqué, étonné de voir de cette expérience. Et il ne voulait pas quitter Karachi parce qu'il doit quitter à cause des gens de la famille. Et Mulchan a refusé de payer les dépenses pour le déménagement. Si ça avait été quelqu'un d'autre avec l'expérience, alors de Karachi sur le bateau à vapeur et même en train, il n'a payé rien, mais ensuite, il a accepté de venir à Karachi, de Karachi à Mumbai, puis ensuite de venir à Abu. Alors, vous savez ce qui s'est passé au début? Quel genre de papier est venu à Baba et la famille divine? Il faisait très froid dans le mois de décembre à Abu et Karachi était sur le bord de l'océan. Il ne faisait pas froid à Karachi. Alors, il déménageait dans un endroit et l'eau qui était, c'était de l'eau minérale, alors ça ne faisait pas de bien à tous ceux qui habitaient là. Et selon le drama, il y a eu beaucoup de maladies. Plusieurs ont été malades et ben, a pris soin d'eux et a fait en sorte qu'ils aillent à Montabou et qu'ils puissent habiter à Montabou parce qu'ils étaient malades. Le petit Parivard, une famille d'anges unis dans l'amour de Dieu. Alors, c'est le 8 juin 1972. Discerner le niveau final complet. Dans leurs yeux, il y a un amour constant et dans leurs actions, ils incarnent le pouvoir. Et ici, ces artistes savent aussi quels étaient les chiffres Shakti qui gardaient un équilibre en ayant l'équanimité des deux vertus. C'est pourquoi elles représentent de tels sentiments dans leurs images. Ils représentent de tels sentiments dans leurs images. Ces images n'ont été créées que parce que vous l'avez été sous une forme pratique. Alors, supprimez maintenant cette faiblesse, car ce n'est qu'alors que l'influence qui devrait être créée aura lieu. Or, comme un aspect crée une plus grande influence que l'autre, l'impact est minime. Ils parlent d'une chose, mais ils ne peuvent pas parler de toutes les vertus, de tout. Cependant, vous devez devenir plein, empli de toutes les vertus, n'est-ce pas? Alors, rapprochez-vous de la perfection de cette manière. De la même manière, vous montrez la coopération entre le dharma et le karma. Les gens séparent les deux, tandis que vous montrez la coopération entre les deux, c'est-à-dire une observation complète qu'il y ait le dharana, c'est-à-dire l'équilibre entre le dharana, et parce qu'il y a l'équilibre entre le dharma et la karma est précis, l'impact sera plus grand. En accomplissant des actions, vous devenez absorbé par vos actions, mais si vous n'avez pas le dharana complet, alors comment appelleriez-vous cela?
Vous dites aux gens que la vie, les situations d'aujourd'hui sont devenues ce qu'elles sont parce que le dharma et le karma ont été séparés. Alors, demandez-vous, y a-t-il l'équanimité dans le dharma et le karma, c'est-à-dire dans votre dharna et dans vos actions, ou bien oubliez-vous en accomplissant des actions, puis lorsque votre karma se termine, vous devenez conscient du dharna. Au moment où vous restez très occupé dans le karma, avez-vous aussi le dharna ou votre dharna n'est-elle puissante que lorsque le karma est léger? Lorsqu'il y a le dharna dans un- dans une grande mesure, le karma devient-il relâché? Ce n'est que lorsque les deux plateaux de la balance fonctionnent avec précision que la balance a est-ce que la balance a une quelconque valeur? Sinon, le sol n'a aucune valeur. La balance n'a pas aucune valeur. L'équilibre et l'intellect. Si quelqu'un a un équilibre précis entre les deux aspects dans l'intellect, alors celui-là sera appelé quelqu'un qui a un intellect élevé, un intellect divin et même un intellect raffiné. Autrement, c'est un intellect ordinaire. Alors, votre karma et votre dharna sont tous deux ordinaires. Ainsi, vous n'êtes pas obligé d'apporter l'équanimité dans l'ordinaire, mais qu'il y ait de l'équanimité quand on est élevé. Tout comme votre karma est élevé, de la même manière, votre dharna doit également être élevé. Le karma ne doit pas être fusionné au dharna, c'est-à-dire que le dharma et le dharna ne doivent pas fusionner le karma. Ainsi, le dharma et le karma devraient tous deux être égaux dans la façon d'être élevés. Une telle âme est appelée une âme juste, dharamatma, et que vous appelez quelqu'un une âme juste, une grande âme, mahanatma, ou un karma yogi, c'est une seule et même chose. Êtes-vous devenu une âme si juste? Êtes-vous devenu heureux de cette manière? Vous devez être celui qui reste dans la solitude, mais vous devez également avoir une nature divertissante de la même mesure. Parfois, vous devriez être dans la solitude et parfois, vous devriez pouvoir divertir. Il y a beaucoup de différences entre ces deux mots, mais au niveau de la perfection, il devrait y avoir l'équanimité entre les deux. Vous devriez vous divertir dans la mesure où vous êtes en mesure de rester dans la solitude. C'est à suivre. Om Shanti.